Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je vais vous parler du loup de Wall Street et d'un passage que j'ai adoré. Alors j'ai regardé le loup de Wall Street récemment avec mon fils. Bon, il y avait des scènes un peu olé olé, mais le film est énorme. C'est un film qui est énorme. Et je vous invite à le revoir. Tous ceux qui perdent sur les marchés, je vous invite à le revoir. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre pourquoi vous perdez de l'argent. Vous allez comprendre pourquoi vous perdez de l'argent. Donc, le loup de Wall Street, à un certain moment, il bosse à Wall Street, ça se passe super bien, il est content, il est recruté, et puis il y a le crack de 87, il est viré de sa boîte, qui était, je pense, Rothschild. Et donc, à un certain moment, il cherche un job. Il cherche un job, et puis il se dit, ouais, je vais bosser dans une boîte, la grande distribution, je vais faire livreur, bref, commercial. Mais à un certain moment, il tombe sur une annonce. Et cette annonce, elle est géniale. C'est, on recherche un courtier dans un centre d'investissement, le Centre national de l'investissement. Et alors, il répond à cette annonce, il y va et il voit des gens qui sont habillés n'importe comment, ils n'ont pas d'écran. C'est du grand n'importe quoi. Alors, où sont tous les cotrons ici? Les cotrons? Ouais, vos ordinateurs. Non, on n'a pas besoin d'ordinateur. On ne traite que du hors-cote ici. Du hors-cote? Oui, des valeurs à 3 sous. Tu vois, des boîtes qui sont pas cotées au Nasdaq et qui n'ont pas assez de capital. Leurs titres se vendent ici. Des valeurs à 3 sous. Exactement. Bah, tiens, regarde. Ça, c'est... Il rentre et il se dit, mais les gars, qu'est-ce que vous faites? Vous faites vraiment du trading? Où ils sont vos écrans? Où ils sont vos Bloomberg? Où ils sont... Et le gars, il lui dit, non, il n'y a rien ici. Nous, on vend des actions de merde à des ploucs qui veulent devenir riches. Ils rêvent de devenir riches et nous, on leur vend du rêve. C'est 6 cents l'action. J'y crois pas. Qui va acheter cette merde? Tu déconnes, là, non? Franchement, il y a plein de pigeons. Des postiers, par exemple, on en a pas mal. Ah ouais. Des plombiers. Ils vont nos pubs sur les dernières pages de Hustler et Popular Mécanique et elles leur disent qu'on va les faire devenir très riches. Alors, Jordan Belfort, il regarde, le patron de ce centre d'investissement, il rigole un peu, il dit non mais c'est pas possible, c'est vraiment ça votre truc, c'est vous vendez de la merde à des gars qui sont dans la merde. Il lui dit ouais, et ces gens-là ils veulent rêver, ils veulent devenir riches rapidement. Donc on leur vend un truc du genre comment devenir riche super rapidement en 3 mois. Ok, super. Est-ce que tout ça c'est réglementé ou fait? C'est réglementé tout ça? Si on veut. Si on veut? Nom d'un chien, la marge là c'est... Et donc Jordan Belfort il lui dit ok, c'est quoi la commission pour moi? Il lui dit 50%, c'est-à-dire que si tu vends 1000 actions à 4 $, on va te remettre 2000 $. C'est-à-dire que les actions c'est vraiment de la merde. C'est-à-dire être capable de vendre un truc, une action en bourse et on te remet 50% de la commission, ça veut dire qu'on sait déjà que c'est de la dope et que les clients vont perdre. Et donc Jordan Belfort il dit donc je prends 50% du montant. 50%? Et le patron il lui dit ouais, si tu le fais en plus voilà, je te ferai un truc en plus. Je vous invite à voir le film parce que bon, c'est pas pour toutes les audiences. Et donc ce qui est intéressant c'est que il savait qu'il vendait de la merde, il savait qu'il vendait à des gens qui finalement n'étaient pas informés mais qui voulaient rêver, En 2 secondes, je m'étais fait 2000 $. Les autres me regardaient comme si j'avais découvert le feu. Génial. Super, j'ai même mieux. Je vendais de la merde à des merdeux en m'en mettant plein les poches. Et il a gagné un max de pognon en vendant ce que l'on appelle des penny stocks à des gens qui finalement galéraient financièrement. Et il le disait, alors, plouc, non, je vais pas, mais c'est dans le film, hein, encore une fois, c'est un film qu'il faut voir parce que c'est un langage assez dur, mais ça vous permet effectivement de vous réveiller. Il faut arrêter de rêver les amis. Et donc à un certain moment, il dit la chose suivante, il dit, voilà, ils mettent une page de pub dans un magazine comme Hustler, dernière page, et puis il y a des gens, ils se disent, voilà, comment gagner 100% en 3 mois facilement. Et donc, Jordan Belfort, comme c'était déjà un excellent vendeur, il gagne un max de blé. Et ensuite, il se dit, ok, pourquoi les riches ne sont pas mes clients? Il réfléchit. Il est avec sa femme, et sa femme, elle lui dit, donc tu vends à des gens qui sont en galère financière. Mais pourquoi tu ne vends pas à des riches? Et lui, en fait, ça commence à
à trotter dans sa tête. Mais il lui répond, il lui dit, mais parce que les riches, ils sont malins, parce qu'ils sont intelligents, ils vont pas gober ces conneries. Mais les riches n'achètent pas ces valeurs-là. Parce qu'ils sont trop malins. Voilà pourquoi. C'est finalement des gens qui sont pauvres ou classe moyenne qui gobent finalement les conneries de devenir riche en 3 mois. Et c'est la vérité. Un gars qui est devenu riche, il sait très bien qu'il n'y a pas des produits miracles. Il sait très bien qu'on ne devient pas riche en 3 mois. C'est vrai, quel mec diplômé de l'université ferait confiance à cette bande d'abrutis? Mais un gars qui n'a jamais été riche, ben c'est le premier à y croire. C'est le premier à se dire, ouais super, il y a une martingale, il y a un truc génial qui va me permettre de devenir riche en 3 mois. Et donc il se dit, mais comment je vais atteindre les riches? Ben, il faut un appât, c'est-à-dire qu'il faut que je paraisse comme un gars sérieux, un gars fiable. Et donc à partir de là, effectivement, je vais commencer à leur proposer des actions de bons pères de famille, des Pfizer, des Coca-Cola, des McDo, etc. Et ensuite, les appâter pour leur vendre quelque chose. Et ils développent tout un arsenal, toute une méthodologie de vente et ça va cartonner. Et ce gars-là va gagner des centaines de millions. Je pense qu'il voilà, il disait en une année, je pouvais gagner 20 millions, 30 millions, etc. Donc c'était des montants colossaux. Mais la morale de l'histoire, parce que c'est ça ce qui est intéressant dans cette vidéo, la morale de l'histoire, et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est ça, c'est que les riches sont plus malins. Les riches, ils tombent pas, ils gobent pas le piège qui consiste à dire je vais devenir riche en 2 mois, 3 mois. Parce qu'ils le sont déjà. Ils savent que ça demande des années, que ça demande du boulot, qu'effectivement, on s'enrichit pas en claquant des doigts et qu'on s'enrichit pas effectivement du jour au lendemain. Ça demande du temps, c'est un processus, c'est une méthodologie, c'est beaucoup de choses. Et le jour où vous aurez compris ça, j'aurai même plus besoin de me justifier parce que c'est vrai qu'à un certain moment, ça me fait chier de voir des gens, je leur dis, bon, voilà, les CFD, le rapport de l'AMF, il est quand même édifiant. C'est-à-dire les gagnants, ils gagnent 10 millions et les perdants, ils perdent 170 millions. Et j'ai encore des gens qui me disent, oui, mais c'est normal qu'il y ait 90% de perdants. Ouais, mais c'est pas normal que les gagnants ne gagnent que 10 millions sur un gâteau de 170 millions. 95% du gâteau, c'est où? Ils sont partis où? Et les gagnants, ils n'ont que, je pense, 7% du gâteau, c'est tout. Et ça, vous trouvez ça normal? Que 93% du gâteau disparaissent et que les gagnants n'aient que 10 millions. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mettez-le moi en commentaire. Un gâteau, vous avez un gâteau. Normalement, ce gâteau, on le partage. Si les perdants perdent 170 millions, les gagnants devraient gagner 170 millions. Les commissions, ça ne me dérange pas. Si c'est 10%, 20%. C'est-à-dire que sur ce gâteau de 170 millions, on est 20 millions, 30 millions qui aillent au courtier. Ça ne me dérange pas. Mais là, on a 10 millions du gâteau qui va aux gagnants et 170 millions, on ne sait pas où ils vont. 160 millions plutôt, on ne sait pas où ils vont. C'est là où il y a un problème, les amis. C'est là où il y a un problème. Et c'est là où moi, je suis quelqu'un qui essaie de vous prévenir. J'ai rien à gagner dans tout ça parce que j'ai eu que des emmerdes, j'ai eu que des attaques, j'ai eu que des insultes. J'ai eu des menaces, j'ai des gens, mais c'est incroyable ce que j'ai reçu. Je pourrais vous montrer les messages. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire, j'essaie de prévenir les gens et voilà, je deviens le voyou, le méchant, le truc muche machin. Oui, mais moi, encore une fois, je m'en fiche parce que bon, je sais vraiment qui sont les méchants dans l'affaire et je sais qui sont les gentils dans l'affaire. Mais vous, les amis, réveillez-vous. Réveillez-vous et inspirez-vous de ce film, Le Loup de Wall Street. Le Loup de Wall Street. Et il y a eu un article, Les Loups de Tel Aviv. Regardez-le. Je pense que c'est Times of Israel ou un truc comme ça. Et il parle de ce qui s'est passé sur les options binaires, ce qui s'est passé sur les crypto-monnaies, ce qui s'est passé sur les CFD, le Forex. Il y a 50 milliards d'euros ou de dollars volatilisés. Et ça a été pris dans les poches de qui? Je vous laisse deviner, je vous laisse réfléchir un petit peu. Cet article, et il le dit, alors dans cet article, il dit « Ces loups se sont inspirés finalement du film de Jordan Belfort ». Sauf que les chiffres, je pense que Jordan Belfort, c'était pas 50 milliards. Hein. Les chiffres sont tout simplement incroyables. Sont tout simplement incroyables. Donc mes amis, faites ce que vous voulez. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Vous voulez paumer votre fric? Paumez votre fric. Vous voulez vous ruiner? Ruinez-vous. Vous voulez croire qu'on peut gagner
des milliards ou des millions avec une formation express, faite par un gars express en 3 mois, allez-y, croyez-y. Chiffre du mois 28,7 millions de dollars, c'est la commission brute, rien qu'avec le hors-code.